Ton centre de service scolaire de la Côte-du-Sud est fier de te présenter sa nouvelle charte de la citoyenneté à l'ère du numérique qui te permettra d'accroître ton pouvoir d'action face aux enjeux individuels et collectifs qui se présentent à toi, à nous qui utilisons le numérique. La charte est basée sur l'excellence te permettant de développer ton potentiel et tes compétences. Elle est équitable, te permettant de vivre des expériences d'apprentissage enrichissantes dans le respect, tout en favorisant ton bien-être et ta sécurité. La charte s'adresse à nous tous faisant partie du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Son intention est de te permettre d'adopter des comportements éthiques, sécuritaires, responsables et autonomes. Sais-tu qu'un comportement éthique te permet de discerner ce qui est bien ou mal, autant pour toi-même que pour les autres? En étant responsable, on devient conscient de la portée de nos gestes et de nos actions. Ainsi, on apprend à devenir de plus en plus autonome et on développe des aptitudes de bons citoyens utilisant le numérique. La charte comprend 4 catégories. La première est l'utilisation éthique de ressources numériques. La seconde porte sur l'adoption de pratiques sécuritaires quant aux données personnelles. La troisième catégorie concerne la communication efficace et respectueuse. Et enfin, la quatrième traite de l'utilisation, la production et de la diffusion de l'information. Pour bien t'expliquer chacune des catégories, voici des exemples pour mieux comprendre. Dans la première catégorie, le citoyen éthique que tu deviendras s'engagera à faire un usage responsable des ressources numériques à sa disposition. Par exemple, à respecter les règles, les lois, les politiques, les procédures, les conditions d'utilisation ainsi que les règles de vie. Tu utiliseras les ressources à des fins pédagogiques. Et tu t'engageras à agir de façon responsable à l'égard des appareils, des accès Internet et des types de contenus consultés. Tu t'engageras à trouver un juste équilibre dans tes habitudes de vie entre tes activités sportives, ta vie en famille, le temps avec tes amis et ton temps à l'écran. Tu apprendras à cibler des valeurs et des limites claires en matière d'usage du numérique, par exemple en prenant du temps de qualité en famille sans appareil technologique, en gérant ton temps d'écran, même à prendre au moins 1 heure de ton temps sans écran avant d'aller te coucher. Dans la seconde catégorie, le citoyen éthique s'engagera à faire un usage sécuritaire des ressources numériques à sa disposition, d'où l'utilisation du symbole du bouclier, souvent associé à la sécurité. Comment puis-je faire un usage sécuritaire, te diras-tu? En protégeant tes données personnelles, en ne donnant jamais ton identifiant et tes mots de passe, en conservant privé tes fichiers, images, informations, etc. En préservant la confidentialité de ta vie privée en ligne et celle des autres, en prenant les mesures nécessaires en cas de vol, de perte de tes données ou de diffusion sans ton consentement, et en t'engageant à utiliser des plateformes sécuritaires. Savais-tu qu'un site sécurisé a une image de cadenas au début de la barre d'adresse et que le HTTPS veut dire que le site est sécurisé? Le S égale sécurité. S'il n'apparaît pas en double-cliquant dans la barre d'adresse, ferme la fenêtre de navigation immédiatement. Quand on parle d'un usage sécuritaire, on s'engage aussi à choisir des paramètres de sécurité élevés, ce qui veut dire que tes codes ou mots de passe contiennent des chiffres, des lettres minuscules et majuscules, des symboles et qu'ils sont assez complexes pour ne pas être devinés par quelqu'un. Enfin, pour être sécuritaire,
Chacun de nous doit s'assurer d'effacer ses informations d'accès sur des appareils partagés et doit se déconnecter après chaque session de travail. Dans la troisième catégorie, le citoyen éthique s'engagera à communiquer avec respect, à maintenir des relations saines, harmonieuses et pacifiques, à gérer ses comportements et ses émotions en ligne, à démontrer un respect de la réputation, de l'égalité et de la dignité de soi et des autres, et ce, en tout temps, que ce soit durant les visioconférences, par écrit, par messagerie, par audio, par vidéo, sur les réseaux sociaux, etc. Il s'engagera aussi à communiquer avec respect en employant un langage approprié, des propos véridiques et pertinents, et à contribuer de manière constructive aux échanges en ligne. Enfin, pour la quatrième et dernière catégorie, en tant que citoyen éthique, tu utiliseras et traiteras l'information de manière critique et responsable. Par exemple, en t'assurant d'avoir les autorisations pour utiliser et diffuser des images, vidéos, etc. En validant la fiabilité d'un contenu avant de le partager, en démontrant un souci du respect des droits d'auteur, en utilisant et en partageant des ressources et des contenus sous licence libre de droit d'usage, en citant adéquatement les sources d'information, en référant à une personne ou à un organisme de confiance si tu te sens inconfortable dans une situation ou si tu regrettes une parole ou une action. Oui, ensemble disons, je m'engage à respecter cette charte en tant que citoyen éthique à l'ère du numérique. Le comité vous souhaite de bonnes discussions ainsi que la réalisation de belles activités.